à la cérémonie d'accueil officielle, le Premier ministre Phạm Minh Chính et son homologue néo-zélandais ont eu un entretien ce lundi à Wellington. Les exportateurs de noix de cajou investissent dans une transformation en profondeur pour profiter des accords de libre-échange. La ville de Hanoï promeut le développement d'espaces publics au service de la communauté. De nombreux parcs et jardins publics ont été rénovés et modernisés. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue au journal francophone. Ce lundi 11 mars, le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon et son épouse ont présidé à Wellington la cérémonie d'accueil du Premier ministre Phạm Minh Chính et de son épouse et une délégation vietnamienne de haut rang d'accompagnement en visite officielle en Nouvelle-Zélande les 10 et 11 mars. La cérémonie d'accueil s'est déroulée solennellement avec 11 coups de canon. Les deux dirigeants se sont ensuite entretenus pour convenir des orientations visant à approfondir la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. La cérémonie d'accueil a été orchestrée avec rang faste, respectant les protocoles réservés aux chefs de gouvernement étrangers en visite officielle en Nouvelle-Zélande et comprenant les rituels traditionnels des Maoris, ainsi qu'une cérémonie d'accueil officielle. La cérémonie d'accueil a également vu la présence des dirigeants de ministères et agences des deux pays, dont le président de la Chambre des représentants. Après près de 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques, les relations Vietnam-Nouvelle-Zélande se sont continuellement développées et ont été rehaussées au niveau d'un partenariat stratégique en 2020. Les deux pays ont entretenu des échanges de délégations de haut niveau et de tout niveau. Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon s'est dit convaincu que la visite du chef du gouvernement vietnamien serait couronnée de succès, contribuant à approfondir les relations bilatérales. Il a également salué les réalisations obtenues par le Vietnam dans le développement socio-économique ces derniers temps. Pour sa part, le Premier ministre Phạm Minh Chính a exprimé sa conviction que la Nouvelle-Zélande, sous la direction du nouveau gouvernement, continuerait de se développer rigoureusement et jouerait un rôle de plus en plus important, tant au niveau régional qu'international. Les dirigeants ont convenu de promouvoir activement le programme d'action du partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande pour 2021-2024 et de préparer le terrain pour la prochaine phase de coopération. Ils ont également souligné l'importance d'élargir la coopération en matière de cybersécurité, d'intrusive défensive et de lutte contre la criminalité transnationale, le terrorisme et le trafic de drogue. Les premiers ministres se sont fixés pour objectif d'atteindre un chiffre d'affaires commercial bilatéral de 2 milliards de dollars cette année, avec une perspective d'augmentation à 3 milliards de dollars d'ici 2026. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a encouragé la Nouvelle-Zélande à faciliter l'accès des produits agricoles vietnamiens, tels que les longanes, les litchis, les bananes et les fleurs sur son marché, et à accroître les investissements au Vietnam. Le Premier ministre néo-zélandais a de son côté annoncé la mise en œuvre de la phase 3 du projet Vietfruits, doté de 6,24 millions de dollars néo-zélandais, visant à soutenir les petits producteurs de fruits de la passion et d'autres entreprises vietnamiennes. Les deux chefs de gouvernement ont réaffirmé leur engagement à collaborer et à se soutenir mutuellement au sein des forums régionaux et internationaux, soulignant l'importance de maintenir la paix, la stabilité et la liberté de navigation en mer orientale et de résoudre les différends par des moyens pacifiques conformément au droit international. La rencontre s'est conclue par la signature de 3 documents de coopération importants couvrant la coopération financière, le commerce et l'éducation, marquant une étape significative dans le renforcement des relations bilatérales. Toujours ce 11 mars, le Premier ministre Phạm Minh Chính a rencontré la gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro.
La gouverneure générale a déclaré que la visite du Premier ministre était importante car les deux pays célébreront le 50e anniversaire de leurs relations diplomatiques bilatérales en 2025 et a exprimé sa conviction que la visite sera couronnée de succès, ce qui contribuera au renforcement du partenariat stratégique Vietnam-Nouvelle-Zélande. Informant la gouverneure générale des résultats de ses discussions avec son homologue néo-zélandais Christopher Luxon, plus tôt dans la journée, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que les relations bilatérales s'étaient fortement développées au cours des 5 dernières décennies, en particulier après l'établissement du partenariat stratégique en 2020. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné 6 domaines de coopération, tout en suggérant que la Nouvelle-Zélande continue de créer des conditions favorables permettant à la communauté vietnamienne d'y vivre et d'y étudier et de servir de pont entre les deux pays. Et le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré le président de la Chambre des représentants, Gary Brolly. Toujours dans le cadre de sa visite officielle en Nouvelle-Zélande, ce lundi matin, le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a rencontré des représentants d'entreprises néo-zélandaises à Wellington pour discuter des opportunités d'investissement et de coopération. Le séminaire a vu la participation de la 4e plus grande banque mondiale ANZ, la plus grande société privée néo-zélandaise, Fonterra, ainsi que de nombreuses sociétés, entreprises et représentants des principaux instituts de recherche et universités néo-zélandais. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a encouragé les acteurs économiques néo-zélandais à promouvoir davantage la coopération économique, commerciale et d'investissement avec le Vietnam et à ouvrir ses marchés pour maximiser les avantages des accords commerciaux bilatéraux et des accords de libre-échange. Il a également plaidé pour la suppression des barrières non tarifaires, en particulier pour les produits agricoles et aquatiques vietnamiens. Il a réitéré l'engagement du Vietnam à soutenir et à créer un environnement propice aux investissements étrangers et néo-zélandais à long terme. Fin février, le total du nouveau capital social et la valeur des apports en capital et des achats d'actions par les investisseurs étrangers ont atteint près de 4,29 milliards de dollars, soit une augmentation de 38,6% par rapport à la même période en 2023. Actuellement, le Vietnam connaît un taux de nouveaux projets très élevé avec une augmentation de plus de 55% sur la même période. Et cette nouvelle capitale devrait avoir un impact sur la croissance du Vietnam dans les années à venir. Cet investisseur sud-coréen vient de construire sa 3e usine dans la province de Thanh Hóa. Ce projet l'aide à doubler sa production d'assemblage de faisceaux de câbles pour les nouveaux modèles de voitures sud-coréennes. Nous avons sélectionné une zone terrestre propre dotée d'infrastructures de transport synchrone reliées aux autoroutes, aux aéroports et aux ports maritimes. Le gouvernement local nous a aidés à résoudre rapidement les procédures d'investissement et de location de terrain. Grâce à cela, nous pouvons produire à temps avec des commandes croissantes. En février dernier, Central Patana, une marque thaïlandaise d'immobilier central, a créé une entité juridique au Vietnam. Il s'agit d'une étape d'expansion des investissements après que la société mère a annoncé qu'elle investirait près de 1,5 milliard de dollars dans le marché de détail vietnamien. Les données de l'Office général des statistiques montrent qu'en 2023, le commerce de gros et de détail a été l'un des domaines qui a attiré le plus d'investisseurs étrangers au Vietnam. En Asie, le Vietnam fait partie des marchés de détail aux perspectives les plus optimistes, même dans un contexte difficile. Les revenus des consommateurs vietnamiens augmentent, notamment en dehors des grandes villes. Il y a encore beaucoup de marge de croissance, mais il faudra toutefois attendre davantage pour que le marché rebondisse. Le capital d'investissement est fortement concentré dans les provinces et les villes qui présentent de nombreux avantages pour attirer les IDE grâce à de bonnes infrastructures, des ressources humaines stables et des efforts de réforme des procédures administratives. Hanoï est la première localité du pays à attirer les investissements, avec un capital d'investissement total enregistré d'environ 914 millions de dollars, soit 24 fois plus qu'à la même période de l'année dernière.
Les capitaux d'investissement à Hanoï au cours des 2 premiers mois ont fortement augmenté. Cela montre les efforts de cette localité pour attirer les flux de capitaux de haute qualité. Dans un contexte économique mondial difficile, les investisseurs étrangers continuent de faire confiance au Vietnam grâce à son environnement macroéconomique stable et aux politiques de soutien du gouvernement. Conscient des opportunités de marché, le Vietnam a classé le nid d'oiseau comme un produit spécial d'élevage. Au cours des 10 dernières années, de nombreuses politiques ont été mises en œuvre pour promouvoir l'industrie des nids d'oiseaux dans le but d'atteindre un chiffre d'affaires à l'exportation d'1 milliard de dollars. Actuellement, la culture de nids d'oiseaux est pratiquée dans 42 provinces avec plus de 22 000 nids d'oiseaux pour une production d'environ 150 tonnes par an. Dans un avenir proche, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural prévoit non seulement de soutenir les entreprises exportatrices, mais également de proposer une formation technique aux agriculteurs. Cette formation garantira la traçabilité, l'hygiène et la sécurité des aliments pour répondre aux normes du marché. Les accords de libre-échange ALE ont un impact positif sur l'exportation de produits agricoles, notamment les noix de cajou transformées au Vietnam. En conséquence, de nombreux exportateurs de noix de cajou se concentrent sur l'investissement dans une transformation en profondeur pour améliorer la valeur ajoutée de leurs produits. Cela leur permet de bénéficier des réductions d'impôts jusqu'à 0%. Et selon l'Association vietnamienne de la noix de cajou, la consommation de ce produit cette année dépassera celle des années précédentes. Profitant des incitations des accords de libre-échange, cette entreprise se concentre depuis 2018 sur la production d'une variété de noix de cajou aromatisées. À ce jour, ces produits ont été exportés vers des pays tels que le Japon, l'Australie et les pays de l'Union européenne. Grâce à la transformation en profondeur des noix de cajou, la valeur de nos produits augmente de plus en plus. Chaque année, notre chiffre d'affaires augmente de 10 à 20%. Cette entreprise a élargi l'échelle de son usine pour se concentrer sur la transformation en profondeur, car cette année, ses commandes à l'exportation de produits à base de noix de cajou ont presque doublé par rapport à l'année dernière. Depuis que le Vietnam a signé des accords de libre-échange avec le Royaume-Uni, l'UE et d'autres pays, nos produits profondément transformés, tels que les noix de cajou grillées et aromatisées, sont désormais exonérés de taxes. Cela a permis de considérablement augmenter nos exportations. Le Vietnam est le leader mondial des exportations de noix de cajou depuis 16 années consécutives. Il contribue à 80% de la production mondiale. En 2024, cette industrie vietnamienne se fixe un objectif d'exportation de 3,8 milliards de dollars. Selon l'Association vietnamienne de la noix de cajou, la consommation cette année sera prometteuse en raison de la demande croissante de noix de cajou transformées. Je pense que le Vietnam peut réaliser un chiffre d'affaires à l'exportation de 3,8 milliards de dollars, car aucun pays ne peut remplacer la capacité de transformation du Vietnam d'environ 3,5 tonnes de noix de cajou par jour. Selon l'Association vietnamienne de la noix de cajou, les entreprises devraient diversifier leurs produits pour répondre aux demandes de différents marchés. Cela les aiderait à exporter vers davantage de pays et à augmenter la valeur ajoutée de cette industrie. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Dans la province de Tiền Giang, 28 robinets d'eau publique ont été installés pour fournir de l'eau aux zones touchées par la salinité et aux endroits dépourvus de conduites d'eau.
Le plan est d'installer un total de 77 robinets à travers la province pour garantir qu'il n'y ait aucune pénurie d'eau pour un usage quotidien tout au long de la saison. À Benche, les niveaux de salinité varient de 2 à 5 parties pour 1000 pour toute la province, ce qui rend l'eau du robinet salée. Cependant, grâce à l'expérience des habitants, 90% des ménages côtiers disposent actuellement de suffisamment d'eau. De grands projets d'irrigation comme les égouts à Benre et de Tân Phú sont opérationnels et peuvent fournir environ 100 000 mètres cubes d'eau par jour et nuit pendant environ un demi-mois. Actuellement, la ville de Hanoï promeut le développement d'espaces publics au service de la communauté. De nombreux parcs et jardins publics ont été rénovés et modernisés. Les habitants apprécient grandement ce changement positif. Tout de suite, état de lieu. Après rénovation, le jardin fleuri Hàng Đậu est devenu une nouvelle attraction dans l'espace public de Hanoï. Il s'agit du premier jardin fleuri à proposer des spectacles artistiques de musique aquatique. Les effets de pulvérisation et les couleurs changent selon la mélodie. Les gens sont très enthousiasmés par ce changement. Avant, ce jardin fleuri était très sale. Grâce à la rénovation, l'espace est plus propre et beau. Les enfants aiment venir ici pour s'amuser et profiter du programme de musique aquatique. Ba Đình est l'un des 2 arrondissements de Hanoï qui compte le plus de jardins fleuris. La moitié de ces lieux ont été rénovés. Les idées pour renouveler les jardins fleuris viennent des habitants. À travers des rencontres avec les électeurs, lors de festivals, d'activités culturelles et historiques, nous écoutons la voix du peuple. Cela nous aide à effectuer des recherches et à mieux servir les gens. Hanoï se concentre sur le développement durable et la conservation de la biodiversité. Dans le jardin fleuri de Diên Hồng à Hoàn Kiếm, les pelouses et les arbres alternent avec le béton pour absorber l'eau de pluie. Le système d'éclairage a été amélioré afin qu'il n'éclaire pas directement la canopée des arbres, ce qui affecterait la vie nocturne des insectes. Les moindres détails sont soigneusement calculés. Après, comme il y a beaucoup de projets, on peut dire qu'il y a des très bons projets et hélas, il y a des projets qui sont beaucoup moins bons. Ils ne sont pas tous de très bonne qualité. Voilà, donc du coup, j'ai une approche assez partagée, on va dire, très content et je trouve très positif. Selon le plan, d'ici fin 2025, Hanoï achèvera la rénovation et la modernisation de 32 jardins fleuris. Le festival culturel de l'ethnie Mông, également connu sous le nom de Saison des fleurs de poirier, a eu lieu récemment dans le district de Bảo Lạc, province de Cao Bằng. Ce festival a présenté la culture ethnique Mông à travers une variété d'activités traditionnelles, notamment des concours de présentation de masse, de la flûte, des lancers du maïs, le pousser du bâton et les combats de taureaux, etc. Des stands faisant la promotion de produits de spécialités locaux ont été installés et les visiteurs pouvaient participer à des activités comme le parapente, le lancer de volant et l'équilibre sur un pont de singe. Le festival, encadré par des poiriers centenaires en fleurs et des paysages de montagne, a attiré de nombreux touristes venus profiter et photographier les belles fleurs blanches. Le mariage précoce, l'analphabétisme et la pauvreté, telle était la vie autrefois des femmes Mông sur le plateau de Đồng Văn dans la province de Hà Giang au nord. Mais au fur et à mesure, les femmes Mông de cette localité ont su prendre le contrôle de leur vie. Vàng Thị Mai, une femme de la commune de Lùng Tám, a consacré une partie de sa vie à faire revivre l'art du tissage du lin de l'ethnie Mông. Son travail aide d'autres femmes Mông à changer de vie. Le tissage du lin se fait traditionnellement à la maison. Cependant, les filles et les femmes de la commune de Lùng Tám se sont rassemblées sous la direction de Madame Vàng Thị Mai pour créer une coopérative à grande échelle et mieux écouler le produit.
Ce n'était pas facile au début. Au début, les maris des tisserands qui travaillent à la coopérative n'étaient pas contents. Ils voulaient que leurs femmes restent à la maison pour servir la famille, préparer les repas et faire d'autres tâches ménagères. Ces hommes battaient aussi leurs femmes. Mais je n'avais pas du tout peur. Il y a 24 ans, Madame Mai a rencontré de nombreuses difficultés pour créer la coopérative de Lang Lung Tam. Elle a dû se rendre chez chaque habitant pour persuader les femmes Hmong de sortir de la maison et gagner de l'argent en faisant un travail qu'elle connaissait. Sa coopérative compte aujourd'hui 130 femmes locales. Je trouve que beaucoup de femmes à Chemont sont en difficulté. Bien qu'elles soient intelligentes, elles sont toujours coincées dans la pauvreté. Je veux faire quelque chose pour les aider à avoir une vie meilleure. Dans cette coopérative, en plus des articles traditionnels, les femmes Hmong fabriquent également des produits modernes tels que des robes, des chemises et des sacs. Leurs produits ont atteint le marché international. Les femmes gagnent davantage d'argent et ont une voix au sein de leur famille. Lorsque la coopérative était sur le point de payer les salaires mensuels, j'ai invité les maris des tisseuses à venir voir leurs femmes recevoir des gains. Puis j'ai dit, maintenant, vous pouvez rapporter l'argent à la maison pour réparer votre poulailler ou votre porcherie. Ils ont tous ri. L'atelier de tissage du lin de la coopérative Lung Tam est aussi une attraction touristique gratuite. Ensemble, les femmes de l'ethnie Hmong contribuent à la promotion du tissage traditionnel de leur ethnie auprès des touristes, tout en sensibilisant la population locale. Ainsi, les femmes sortent désormais de la pauvreté. Elles ont des emplois et ne sont plus opprimées. Les femmes doivent se soutenir les unes les autres. Les touristes étrangers reviennent souvent du Vietnam avec des chapeaux coniques, des chemises ornées de drapeaux vietnamiens et des pâtisseries locales dans leur bagage. Cependant, Arnaud Zen Eldin a été le premier à ramener chez lui un cheval en papier comme cadeau pour sa fille, ce qui a attiré l'attention de nombreuses personnes pour les réseaux sociaux. Alors qu'il semblait que l'histoire du voyageur étranger et de son cheval en papier se terminait à l'aéroport de Nội Bài, le reportage suivant dévoile le voyage remarquable du cheval en papier du Vietnam vers la France, ainsi que la profonde appréciation du visiteur étranger pour la culture vietnamienne. En août dernier, une photo d'un étranger avec un cheval en papier à l'aéroport de Nội Bài est devenue populaire sur les réseaux sociaux vietnamiens. Il semblait que l'histoire s'arrêtait là. L'homme se sentant triste de ne pas pouvoir apporter avec lui le cheval en papier dans l'avion. Mais soudain, un architecte, après avoir entendu l'histoire de ce touriste, a eu l'idée de chercher un cheval en papier semblable à celui acheté par Zen Eldin et de le lui envoyer par la poste. Son et ses amis ont parcouru Hanoï sans trouver de copie exacte du cheval. Ils ont dû s'adresser aux usines de papier d'encens situées dans la banlieue de Hanoï. J'ai acheté le cheval en papier au début de mon voyage au Vietnam pour décorer mon appartement. L'accueil des Vietnamiens me fait très chaud au cœur. Beaucoup de gens m'ont proposé de m'offrir un autre cheval en papier, mais à la fin, ce groupe de personnes a vraiment réussi, c'était plutôt surréaliste. C'est la beauté de ce genre de geste qu'on a parfois perdu dans la culture occidentale. En fait, pour moi, c'est un tout petit geste. Il s'agit de répandre la joie parmi les gens. Je n'y voyais pas non plus de sens profond. Mais ensuite, j'ai vu beaucoup de gens en être heureux. Partout où il allait, il emportait avec lui le cheval votif. En fin de compte, je me sentais comme la personne la plus heureuse. Après avoir reçu le cheval auprès de ses amis vietnamiens, Arnaud l'a emmené avec lui de France, en Égypte et au Mexique. Et ses amis ont pris des photos avec lui.
Il partage également son amour pour la culture vietnamienne sur les réseaux sociaux. C'est comme créer un pont culturel. Quand j'étais enfant, je faisais souvent des présentations sur mes voyages et je réunissais mes amis pour leur raconter mes expériences. C'est comme présenter à mes amis une partie de l'endroit où je suis allé. Lorsque j'ai présenté le cheval en papier, mes amis étaient tous impatients de faire partie de mon histoire. Par conséquent, tout ce que je fais, c'est d'exprimer ma gratitude pour l'amour que le peuple vietnamien me porte et je suis également fier comme si j'étais un Vietnamien. Le cheval votif fait partie d'un projet visant à rassembler au hasard de nombreux objets rencontrés par Arnaud Zan Aldin à Hanoï. Au cours de son voyage de 3 semaines à Hanoï, l'architecte mexicain a constitué une collection d'objets vietnamiens, notamment un casque colonial, une conduite d'eau traditionnelle en bambou, un tapis de carex, un masque, une tasse en verre, un balai et divers autres objets faits à la main. Hanoï a été le premier endroit que j'ai visité en Asie du Sud-Est. Et l'Asie du Sud-Est elle-même ressemble à un monde miniature. Je suis très reconnaissant d'être chaleureusement accueilli au Vietnam. Les gens ici sont très gentils. J'ai vu cela quand j'étais à Hanoï. Mais après l'histoire du cheval en papier, je le vois encore plus clairement. J'ai l'impression qu'une partie de moi reste à Hanoï. Au Vietnam. 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 C'est Vietnam. Vietnam. Et en fin du journal, voyons tout de suite les prévisions météo. Les informations sur la météo ont clôturé notre journal. Merci pour votre fidélité. Au revoir et à très bientôt.